Et coucou Salem, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il en est à l'issue de la première dizaine du mois de mars. Alors, je me rends compte et voilà, je sens que je suis très désorganisée dans ce système des enveloppes. Je m'en suis rendu compte quand aussi j'ai terminé de vous tourner ma dernière vidéo concernant le système justement de ces enveloppes, où j'ai oublié de vous montrer, voilà, j'ai oublié des pochettes que je devais remplir, qui sont la facture d'eau, que j'ai fait après hors caméra. Du coup j'ai rajouté 20 € pour le mois de mars, et pour la cantine, cours d'arabe et centre de loisirs, j'ai bien mis les 10 € que je devais mettre pour le mois en fait. Donc voilà, et j'ai aussi oublié d'enlever, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, d'enlever ce qui restait du mois précédent. Donc je vais faire ça dans cette vidéo, et je vais épargner cet argent justement et laisser juste les 10 € que j'ai mis la fois précédente. Donc dans un premier temps, nous allons d'abord voir ce qu'il en est de la pochette que je prends dans mon sac au quotidien. Donc voilà, c'est celle-ci, et voilà. On va commencer par l'alimentation. Ce qui reste en alimentation, donc il en reste pas mal. Donc on a 3 billets de 10 et de la monnaie. Hop. Voilà, alors ça c'est des pochettes que j'ai achetées chez AliExpress, et elles commencent toutes à s'ouvrir en fait sur le côté. Là j'ai mis du scotch, mais j'ai l'impression qu'elles sont pas très solides. Du coup quand ça s'ouvre, les pièces elles sortent. Là j'ai retrouvé plusieurs fois des pièces qui tombaient dans mon sac, donc là j'ai sécurisé avec du scotch jusqu'à ce que je trouve une solution. Ça m'embête un peu d'en acheter des nouvelles, mais voilà, je vais essayer de faire ça comme ça, de garder le scotch comme ça, de sécuriser avec du scotch, et puis voilà. Bref, pour la catégorie alimentation, oui, j'ai mis ici un billet de côté. Quand on m'a rendu la monnaie, je l'ai mis sur le côté ici, parce que je m'étais dit que j'avais très envie de faire le défi 5 €, sauf que je n'ai pas encore terminé de préparer la fiche, enfin le tracker. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup de défis qui n'avançaient pas en fait. Alors je crois que quand on en a beaucoup, c'est difficile de les faire avancer, c'est pas très motivant. Donc le défi 5 €, je vais attendre encore avant de le faire. Je vais terminer les défis sur lesquels je suis en ce moment. Et voilà, et je vais faire comme ça parce que sinon je m'en sors pas, et j'ai l'impression de m'embrouiller en fait plus qu'autre chose. Donc voilà, donc le but c'est que ce soit simple, c'est de pouvoir épargner, voilà, de mettre de côté, de ne pas toucher l'argent que l'on a mis de côté. Alors moi c'est 520 € par mois, et ces 520 €, c'est ce qui me reste après avoir déduit toutes mes factures, toutes mes charges, tout ce que je paye pour les enfants, voilà, comme tout à chacun, hein, toutes les charges que chaque citoyen peut avoir, hein, loyer, assurance, voilà, tous les abonnements, tout ça. Donc il me reste 520 € pour manger, pour se faire plaisir, voilà. Donc et sur ces 520 €, c'est sur ça que j'essaye d'économiser et de mettre de côté. Donc voilà, pour l'alimentation, j'ai du coup 10, 20, 30, 35. Donc le défi 5 €, je vais attendre avant de le faire, et voilà, je préfère terminer mes défis. Et j'ai des pièces ici, alors je sais pas trop comment je vais dispatcher ça. Je ferai tout en même temps. Je crois que je vais faire comme tout le monde, et je vais sortir toutes les pièces que j'ai, et je vais les sortir et je vais les épargner après de toutes les pochettes en fait. Donc voilà pour ça, la fiche alimentation. Hop. Catégorie restaurant, c'est au mois, donc normalement
Il y a les 30 euros. Ah oui, je vous avais dit que j'avais mis 50 euros pour transport carburant et voilà, 50 euros pour les deux en fait, pour restaurant et transport carburant. Et une fois que j'ai mis mon carburant, il y a pas longtemps là, j'ai mis du carburant, donc la dame elle m'a rendu la monnaie et du coup j'ai pu mettre les 30 euros pour le restaurant. Donc je ne vais pas toucher là, je vais les laisser puisque voilà, le mois n'est pas fini. Je les laisse ici tranquillement. Donc transport carburant, comme je vous l'ai dit, j'ai mis ces derniers temps là, j'ai mis voilà la somme de 15 euros et il me reste 5 euros. Du coup, pareil, je les avais mis aussi de côté dans l'idée de faire le défi 5 euros, mais finalement je vais attendre un peu d'être beaucoup plus organisée, d'avoir peu de défis et voilà, pour pouvoir avancer parce que j'ai l'impression que j'avance pas comme ça. Donc je vais les mettre avec le reste pour d'autres défis. J'ai ma pochette dont Zaquette, comme vous le savez, je ne la touche pas, je la laisse là. Loisirs sorties, c'est au mois, donc normalement il y a toujours 10 euros. Sauf que oui, non, il n'y a pas 10 euros parce que oui, je viens de me souvenir que j'ai dépensé, je crois, 4 euros parce que mon petit, il avait envie de manger quelque chose à l'extérieur. Donc voilà, et j'avais mis pareil, 5 euros de côté pour le défi 5 euros. Mais comme j'ai décidé de ne pas le faire, en fait, je vais les remettre avec les 1 euro qui me reste là. Donc 6 euros, j'ai dépensé 4 euros. Et comme c'est au mois, je vais encore les laisser ici. Je ne vais pas les épargner puisque c'est pour le mois. Et ma pochette à moi, j'avais choisi au départ de ne pas épargner dessus, c'est-à-dire ce qui me restait, je le laissais pour les jours d'après, sauf que je me suis rendu compte que ça m'incitait plus à les utiliser en fait. Je commençais en fait à acheter des choses inutiles, alors que si je sais que j'ai 20 euros par 10 jours, voilà, je sais que je vais pas... D'ailleurs là j'avais mis 50 euros parce que j'avais pas de monnaie la dernière fois et je devais remettre les 30 euros ici. Donc du coup, je vais les y laisser. Comme j'ai toujours pas de monnaie pour le moment, je vais les y laisser et je devrais récupérer les 20 euros. Et du coup, là, je les épargnerai directement dans mes épargnes ou dans mes défis. Voilà, donc j'ai 20 euros ici. Du coup, je vais faire comme ça alors. Du coup, comme je dois prendre... non, j'allais prendre 30 euros, j'allais prendre 20 euros de là et poser le billet de 50. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que si parce que les 30 euros, ils doivent retourner dans la caisse du mois, quoi, en fait, dans la pochette du mois. Donc est-ce que je les prends de là? Non, puisque ça va aller à l'épargne. Donc je vais laisser comme ça, sinon je vais encore m'embrouiller. Autant je suis littéraire comme fille quand j'ai étudié, moi j'étais plutôt littéraire, mais c'est vrai que les finances c'est pas trop mon truc. J'essaye de me débrouiller comme je peux. J'espère que ça va donner quelque chose, mais bon, on continue comme ça. Donc là, les 30 euros, il faut que je me souvienne que je dois les mettre dans la caisse banque là, en fait. Moi j'appelle ça comme ça. Voilà, donc, et que je dois épargner les 20 euros, je vais les épargner dans ma pochette épargne qui se trouve ici. Donc du coup, on a 10, 20, 30, 35, 40 et de la monnaie qui se trouve ici. Donc je vais soit les mettre dans les défis, je vais voir les défis que j'ai, puis les défis centimes aussi. Voilà. Donc ça, je le reprendrai plus tard pour le remplir. Voilà, et je vais remplir ça. Alors, sauf que moi, j'avais fait une espèce de système où, en fonction des pochettes d'où il me restait, je les mettais dans les pochettes épargne. C'est-à-dire, par exemple, la pochette voyage, je prenais de l'alimentation. Voilà, je prenais de l'alimentation. Pour la pochette maison déco, c'était voilà tout ce qui était des loisirs, ce qui me restait de la pochette loisirs. Et la pochette réparation voiture, c'était surtout voilà pour le transport carburant, de la pochette transport carburant et même restaurant. Donc, alors est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je sais pas les filles comment elles font? Peut-être qu'elles choisissent en fait où elles veulent épargner.
Donc du coup, je vais continuer mon système. Sauf que je veux aussi remplir ma pochette de l'Aïd. Mais ça, je la prendrai. Mais ça, je la prendrai de ma pochette à moi. Des 20 € que j'ai épargnés là de ma pochette, je les mettrai dans mon challenge Aïd. Je vais faire comme ça. Donc là, on avait 30 €, on a dit, pour l'alimentation. Donc du coup, ça va aller dans voyage. Que je vais mettre ici. Voilà. Donc du coup, ça me fait 50 plus 30, 80. Donc nous sommes le... je vous la poste un peu en retard cette vidéo parce que voilà, j'ai pas eu le temps et puis j'ai pas trouvé le moment propice où je suis tranquille et seule pour pouvoir vous filmer. C'est très difficile en ce moment, donc voilà, j'essaye de faire comme je peux. Donc aujourd'hui, nous sommes le 12 février. Donc je vais mettre plus 30 qui viennent de l'alimentation. Et donc ça me fait 80 € pour la pochette voyage qui va m'aider voilà, à partir en voyage. Et j'ai un projet, alors je ne sais pas si je vais les transvaser dans le projet que j'ai, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais je suis pas sûre parce que ça c'est plutôt pour la famille et l'autre c'est vrai que c'est un peu plus personnel. Donc, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là je vais garder les 80 € voyage. Ensuite maison de déco, on a dit que c'était voilà tout ce qui était loisirs. Donc loisirs, je vais pas vider la pochette maintenant parce que c'est pour le mois. Donc je vais la laisser comme ça. Et réparation, entretien voiture, c'était... Alors il me restait 5 €, je sais de... Il me restait 5 € de carburant. Et les 5 €, je les ai pris d'où? Je me rappelle plus. D'où est-ce que j'ai pris les 5 € qui me restent? Mais oui, c'est l'alimentation aussi du coup. Et oui, je viens de me souvenir, j'avais gardé de côté 5 € en alimentation. Mais est-ce que je les mets dans voyage? Du coup, je les rajoute dans voyage. Ouais, je vais les rajouter dans voyage, comme ça je fais les choses correctement. Donc là, c'est plus 35. Donc on a ici 35, je corrigerai tout à l'heure. Ça me fait 85 € que je vais rajouter dans la pochette voyage. Voilà. Voilà, et dans la pochette réparation voiture, le 12 mars, donc plus 5, ce qui fait 80 €. Donc je vais rajouter ces 5 € ici, et je sens que la voiture elle va avoir besoin de quelque chose dans pas longtemps. Je la sens venir parce que j'entends un bruit quand je conduis, un bruit assez bizarre. Et je vais essayer de la prendre le moins possible la voiture parce que avec le prix du gasoil, je suis obligée moi je peux pas augmenter mon budget. En fait, comme je peux pas augmenter mon budget gasoil, je suis obligée de faire comme si j'avais pas de voiture des fois en fait. C'est-à-dire que voilà, la prendre au minimum quand je vais en ville, essayer même les trajets que je peux faire à pied, je les fais à pied. Voilà, essayer de me débrouiller comme ça. Je la prends que pour les courses. Et voilà les choses vraiment urgentes et essentielles. Sinon, je vais essayer là vraiment de me restreindre encore plus pour ne pas prendre la voiture parce que voilà, c'est pas voilà, moi je peux pas augmenter en fait le montant du budget. Voilà, l'argent il sort pas de voilà, moi comme je vous ai dit, j'ai 520 à répartir. Je peux pas sortir d'ailleurs les sous pour sortir. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'est au maximum de faire les choses à pied, de la prendre le moins possible, comme ça au moins voilà, j'économise le gasoil que j'ai dans la voiture jusqu'à ce que, en espérant que voilà, que ça se tasse, que cette histoire d'augmentation d'essence s'arrête un moment, et puis voilà, qu'on reprenne, qu'on puisse arriver à vivre normalement en fait. Voilà,
Donc pour ceci, j'ai terminé. Alors pour ça, j'arrive pas à faudrait que je re-regarde une vidéo de Blush Budget ou d'autres youtubeuses d'ailleurs pour voir comment elles font pour remplir leurs économies de l'année, parce que du coup il faut comment je calcule quoi, c'est ça le truc. Bref, je vais voir comment je fais plus tard ça, mais c'est pas important de savoir combien j'ai économisé chaque mois. Enfin c'est motivant c'est sûr, mais voilà, pour l'instant je m'en occuperai plus tard. Moi mon but c'est déjà de remettre tout ça en ordre et que ce soit un peu plus clair pour moi, parce que ça va pas. Donc pour le challenge Jade, je vais y rajouter les 20 € je vais le remplir déjà, mais dès que je fais la monnaie sur ma pochette là que j'ai laissé 50 €, et bien je vais mettre 20 € dans cette pochette là, ce qui me fait donc je vais faire deux comme ça là, 1, 2, ça me fait de 5 € quoi, et ça me fait 10 €, et je vais faire 10 € comme ça, donc comme ça me fait 20 € que je mettrai dans cette pochette. Voilà. Ici, est-ce que j'ai assez pour mettre dans mon défi enveloppe? Non. Je vais le noter tout ça, ce que j'ai augmenté là, je vais le noter quelque part. Alors ça c'est les défis 1 €. Est-ce que j'ai 1 €? Non. Donc je mets rien. Le défi des 52 semaines, voilà, ça c'est des défis que j'ai commencé mais que j'arrive pas à avancer en fait. Donc je sais pas trop comment faire du coup. Mais comme je les ai commencés, c'est vrai que je suis quelqu'un que j'ai envie de les terminer. Mais voilà, donc j'ai envie de les faire avancer quoi, tout simplement. Sinon je vais avoir l'impression de ne pas y arriver et ça va me démotiver. Pour le défi d'or, du coup voilà, je pense que je vais remplir ici, sachant que j'ai encore la boîte des défis centimes. Donc et le fait d'avoir la boîte des défis centimes et la boîte des défis d'or, je sais pas si on arrive en fait à faire avancer les deux en fait, parce que c'est pareil, c'est des pièces qu'on peut mettre là et qu'on peut mettre aussi dans la boîte des centimes, donc je sais pas trop comment faire à ce niveau là. Donc du coup ici je vais mettre, on va dire, je crois que je vais tout mettre et je vais voir s'il y a la somme. Donc 1 €, 1,40 €. Oh, attendez, je vais le mettre là. Donc on a 50 et 50, 1 €. Est-ce que vous voyez là? Non. Donc on a 1 €, 1,40 €, 1,50 €, 50, 60. Ah mais les défis d'or, il n'y a pas les pièces en cuivre. D'accord. Donc là je vais les enlever et je vais mettre juste 1,50 €. Voilà. Et ça je vais le garder dans la boîte des... Ah non, il y avait 10 centimes qui s'étaient cachés. Donc 1,60 €. Et ça, je vais les mettre dans la boîte des défis centimes. Donc 1 €, 2, 4, 5, 6, 1,60 €. Est-ce que je les ai ici? Oui. Donc je vais cocher 1,60 € que je vais mettre immédiatement. Je vais mettre immédiatement ici. Voilà. Ce qui fait que je vais chercher de quoi effacer et j'arrive tout dessus. Alors je suis allée chercher la machine à calculer. Donc on a dit 6,80 € qui sont déjà dans le défi d'or, plus 1,60 €, ce qui fait 8,40 €. Donc 8,40 € que je vais noter là. Bon, ça fait des traces quand même avec la gomme, hein, c'est pas terrible. Non, c'est pas grave. Donc 8,40 €. 52 semaines, j'ai rien mis. 1 €, j'ai rien mis. 50 enveloppes, j'ai rien mis non plus. Et pour le RID, j'ai mis 20 €. Enfin, je mettrai 20 € qui sont dans ma pochette. Donc, ce qui fait qu'on est à 60 €. Je suis contente parce qu'enfin, ça commence à avancer le défi pour le RID. Voilà. Et donc, là, le total serait de... Mais non, je vais mettre encore les centimes. Mais du coup, je vais les rajouter là, comme ça, je les mettrai après dans la boîte. Donc, dans la boîte défi centimes, je vais mettre 10, 15, 17, 19, 20
21 centimes. Donc je mettrai 21 centimes plus, donc on avait déjà 12,66 plus 0,21, c'est égal à 12,87. Et donc maintenant je vais faire le total de tout, plus 8,40 plus 10 plus 9 plus 38 plus 60 et on est à 138,27. Je préfère l'éponge parce que la gomme, vous voyez, ça fait des traces, ça fait pas très propre, je trouve. Bref, donc 138,27. Donc voilà pour les économies en fait avec les défis. J'en suis à 138,27 €. Si j'ai besoin de faire de la monnaie, je pense que je vais en faire, voilà, parce que je vais en avoir besoin, mais je sais pas trop encore comment je vais dispatcher encore pour mon remplissage pour mes 10 jours suivants. Donc déjà voilà, là je suis à 138 en tout, 27 €. Donc voilà pour le remplissage des défis avec le reste des sous qui me restent en fait. Ça c'est fait, ça je vais le mettre dans la boîte des centimes, je ferai ça hors caméra parce que voilà, là j'ai pas trop de place, mais vous savez voilà que je vais mettre ça dans le défi des centimes. Et ce que je vais faire maintenant avec vous, je vais essayer si j'y arrive de remplir pour mes 10 jours suivants. Donc on reprend l'alimentation, moi je mets 80 €. Je mets 80 €, sauf que j'ai pas 80 €. Je sais pas comment je vais me débrouiller encore une fois. Ma pochette, je dois mettre 85, 6, 7, 8. Alors ce que je vais faire, je vais mettre peut-être 100 €. Sachant que j'ai 30 € qui sont là, donc du coup, sachant que j'ai 30 € qui restent, qui sont là, qui normalement doivent aller dans la caisse du mois en fait, je vais les prendre de là et je vais les mettre dans l'alimentation, et du coup là je vais mettre que 50 € et je sais que je vais récupérer 30 € d'ici, ce qui me fera 80 € pour mes 10 jours suivants. Donc il faudra que je prenne de ma pochette 30 €. Donc là je vais le noter. Donc là on est le 12. Donc là j'ai mis en épargne. Je vais le faire au rouge comme ça au moins. Le 12 mars, j'ai mis en épargne moins 39,75, ce qui me reste 0. Et du coup, je vais faire un dépôt le 12 mars de 80 €. Voilà. Et là, je vais marquer voir ma pochette, comme ça je comprendrai pour les 30 €. Pour les 30 € qui manquent. Donc voilà pour ça. Donc alimentation c'est fait, mais ça j'y pense assez facilement puisque c'est une pochette que j'utilise régulièrement, c'est l'alimentation, hein. Ça part, ça vient, ça part surtout. Ça vient pas forcément, mais bon. Donc voilà pour ça. Restaurant c'est au mois. Transport carburant, là je dois mettre 20 €. Donc je vais prendre les 20 € qui sont là, en me disant que je vais déjà là, elle est en réserve la voiture et j'évite de la prendre pour le moment jusqu'à ce que ce soit vraiment impératif, et voilà, sinon je la prends pas. Donc là je mets 20 €, sachant que quand je vais à la station je mets que 15 € pour garder 5 € de frais de stationnement et tout ça en fait. Voilà, comme ça
j'essaye d'économiser au maximum ce que je dépense. Donc voilà pour ça. Dans Zaket, je vais mettre plus tard ce que j'ai parce que de toute façon j'ai pas la monnaie qu'il faut, donc ça je le mettrai plus tard hors caméra. J'ai pas noté là que j'avais fait mon dépôt. Je vais le noter pour pas oublier, sinon et j'avais pas noté mes dépenses. Bref, c'est pas grave. Vous voyez comme je suis très désorganisée et c'est parce que je sais pas, c'est un peu trop, j'ai trop de défis en fait. Je pense que c'est ça et dans ma tête c'est pas très clair. Donc je vais essayer de diminuer en fait. Je pense que c'est pas bon d'avoir beaucoup de défis et d'éparpiller un peu comme ça l'argent partout. Je vais me recentrer, je vais essayer de le recentrer. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai préparé pour plus tard, pour après tout ça. Donc je vais essayer d'avancer au maximum ça. Et comme ça je pourrai reprendre les pochettes épargne dont j'ai vraiment envie et qui sont vraiment nécessaires pour moi en fait. Donc ici on a dit voilà, dépôt le 12 mars plus 20. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc voilà, la pochette dans Zaket, comme je vous ai dit, je la ferai plus tard. Loisirs sortis, c'est au mois. Donc voilà, ici, j'ai 20 € qui doivent partir dans la pochette Challenge Aid et j'ai 30 € qui doivent aller dans la pochette alimentation. Donc normalement là j'ai 0, c'est juste que je dois les... je vais les mettre d'ailleurs de côté ici comme ça. Hop. Comme ça je sais que je dois les répartir dans la pochette Challenge et alimentation. Donc là par contre je dois du coup trouver 20 €. Ben, c'est pareil, je vais prendre les 50 € là et faire de la monnaie jusqu'à ce que voilà, je fasse de la monnaie. Et je reprendrai les 30 € qui restent et je les remettrai dans la pochette du mois. Voilà. Mais bon, je sais pas si je vais essayer. Ceux-là aussi, j'essaye de pas trop les dépenser en fait. Comme ça, au moins, ça me fait économiser. Parce que c'est vrai que ma pochette, elle est là pour combler s'il me manque par rapport à toutes ces pochettes-là. Si un jour, il devait me manquer voilà, quelques euros, je sais que je peux les prendre de là. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Sachant que 30 € doivent retourner ici. Voilà pour la pochette au quotidien. C'est vrai qu'on ressent ce sentiment de satisfaction quand on a rempli et qu'on sait qu'on a l'argent pour chaque chose. Et c'est pour cette raison que je vous montre ces vidéos en fait. C'est pour vous montrer qu'avec même ce que l'on a, on peut arriver toujours à se débrouiller en fait. On peut toujours, avec le peu qu'on a... moi je sais, voilà, je suis croyante et je crois très fort en mon créateur. Et je sais que voilà que même si on a peu, et on le voit, on a beaucoup d'exemples quand on va dans des pays pauvres ou quand on voit que des gens n'ont pas, quand ils vous accueillent avec le sourire et qui partagent le peu qu'ils ont, vous vous dites mais comment ça se fait quoi, comment ils font, alors que voilà, juste je sais pas, moi j'ai cet esprit de croyance et c'est vrai que ça me rassure en fait. Ça me rassure énormément de savoir que j'ai mon créateur qui est auprès de moi et qui veille sur moi et qui sait que si j'étais en manque de quoi que ce soit, eh bien, il est là. Je sais que tout ça c'est juste pour mettre les choses au clair en fait. Ce que je vous montre c'est pour avoir un suivi et que justement on s'éparpille pas à dépenser tout notre argent n'importe où sans savoir où il va. Et là ça nous permet de nous rendre compte où va chaque chose en fait, où notre dépense est faite et de ne pas oublier qu'on peut aussi partager même quand on n'a pas beaucoup. On peut donner quand on n'a pas beaucoup. Et ça nous enlève en rien notre, comme on dit nous en arabe, notre baraka en fait. Ça nous enlève pas le fait de donner à quelqu'un qui en a besoin. Et bien notre créateur il nous le rend autrement, il nous le rend d'une façon voilà, on sait même pas d'où ça vient jusqu'à ce que ça nous tombe dessus. Donc voilà, je voudrais juste vous encourager pour celles qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui ont du mal à s'en sortir, de faire les choses comme ça petit à petit, d'avancer, de croire et de croire en ce qu'elles font. Voilà, donc on va arrêter le blabla ici, sinon j'en ai pour des heures. Et du coup, mon remplissage est fait. Ça, je vais le garder pour le mois suivant, sachant qu'il doit y avoir 30 € encore que je dois remettre là. Je dois aussi prendre les sous pour le don Zakat, il faut pas que j'oublie. Mais non, je pense pas que j'oublierai. Non, j'ai pas terminé en fait. À chaque fois, les enfants, je les oublie.
Mais c'est parce que j'ai pas de monnaie. C'est ce qui me perturbe ce mois-ci, c'est que j'ai pas fait la monnaie qu'il fallait. Et du coup, le fait de faire ces échanges, c'est vrai que ça me perturbe un peu. Donc je vais prendre des 50 € de là et je les répartirai dans la pochette des enfants. Je vais faire ça et je remettrai ce qui reste parce que ça prend 25 € en fait. J'ai besoin de 25 € pour cette pochette là et je remettrai les 25 € qui restent, je les remettrai là. Voilà, je vais faire comme ça. Et comme ça au moins je vais m'en sortir comme je peux. Et finir le mois tranquillement, sans souci. Donc je vais les mettre juste là dans ma pochette de chez ma maman. Comme ça je sais que je vais répartir 5 € dans chaque pochette. Et ce qui reste, je le remettrai ici. Voilà. Et vous voyez, voilà, cette pochette aussi, elle est en train de s'ouvrir. Donc je vais la scotcher tout à l'heure hors caméra, je le ferai tranquillement. Mais c'est des pochettes, alors je sais pas si sur Etsy, tout ça, est-ce que c'est de meilleure qualité. Sinon, je pense que je commanderai là. Si vous avez des recommandations concernant les pochettes zippées, je suis preneuse. Mais là, c'est vrai que ça s'ouvre énormément et je risque de perdre les sous de cette manière. Mais bon, ça c'est une pochette qui sort pas de la maison en fait. Celle-là, je la prends pas avec moi à l'extérieur ou dans mon sac. Ça reste à la maison et je gère ça de la maison. Donc voilà, il me reste à mettre les petits centimes d'euros là dans la boîte à défis. Ça, je vais le ranger. Puis je vais vous montrer la transition que je vais effectuer tout doucement. Alors je vais faire ça petit à petit. C'est un classeur qui n'est pas encore prêt. Il n'est pas totalement prêt. Je vais juste vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Alors, c'est un classeur qui se présente comme ceci. J'avais fait il y a fort longtemps une commande chez sur un site qui s'appelle Tertib Planner pour la motivation, vous savez, pour la motivation dans la croyance, dans nos actes, voilà, de croyance, dans ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, les actes d'adoration et tout ça. Et j'ai utilisé déjà toutes les feuilles que j'ai mis de côté. Je m'en servais pas. Il y a beaucoup de feuilles dont je me servais pas. Et du coup, je me suis dit que j'allais le prendre. En plus, c'est une taille A5. Et vous avez le logo là, mais bon, c'est... je sais pas s'il se voit là. Bref, du coup, je l'ai trouvé trop beau. Sauf que j'ai enlevé tout ce qui n'allait pas, en fait, tout ce dont je ne me servais pas. Sauf ce que je trouvais joli là comme ça. Par contre, je sais pas comment me servir de ces intercalaires au mois. Ce serait faire peut-être mon budget mensuel en fait. Chaque fois, peut-être que je ferai ça et de le mettre dans le mois qui correspond en fait. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais voir comment je peux m'organiser pour que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus net pour moi de savoir de répartir en fait dès le départ, parce que moi j'ai déjà sorti l'argent qui me reste. En fait, je sais que c'est 520 €, mais ça peut changer au fil du temps en fait. C'est vrai que ça peut changer en fonction des montants, en fonction des régules, que ce soit d'EDF, enfin d'énergie, de l'énergie électricité et de gaz. Il y a beaucoup d'abonnements aussi qui peuvent changer, que je peux réduire ou qui augmentent sans que je puisse faire quoi que ce soit. Donc voilà, ce serait pas mal de faire un budget mensuel en fiche, vous savez, puis de le remplir chaque fois comme ça au mois, et puis de voir au fil du temps l'évolution, en fait, d'un mois sur l'autre, ou d'une année sur l'autre par rapport au mois de l'année passée. Ce serait plutôt sympa. Donc voilà, ce sont des intercalaires comme ça, je les trouve super jolis. Et voilà ce que je voulais vous montrer. J'ai 2 grands projets dans ma vie. Enfin, 2 grands projets, j'en ai déjà un. Et l'autre, c'est un projet sécurité pour plus tard en fait. Donc celui-là, c'est la Kaaba, c'est la Mecque que l'on retrouve à Mecca. Et c'est un endroit où je souhaiterais aller, Inch'Allah. Où je suis déjà allée, mais c'est un endroit dont on ne se lasse pas, parce qu'on ressent un apaisement vraiment total. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes de la vie au quotidien en fait, et c'est très comment dire, cet endroit il est très apaisant en fait. On oublie tout ce qui se passe ailleurs.
et on est concentré dans ce pourquoi on est venu en fait dans cet endroit, et je souhaiterais vraiment y retourner. Donc c'est en Arabie Saoudite, la Kaaba, à la Mecque. Donc voilà, j'ai fait ce dessin que j'ai pris de Google, que j'ai colorié comme j'ai pu, hein. Ça fait un peu enfant, mais bon, c'est pas grave. Là, vous avez la lumière de la ring light, donc j'espère que ça vous gêne pas trop. Voilà, donc j'ai fait ça, je l'ai plastifié. Ce que j'ai fait, je me suis servi des trackers de Blush Budget pour remplir ce projet. Qui est autour de... Alors moi j'ai choisi 5000 €, elle en a plein qui sont, je les ai d'ailleurs imprimés. Elle a je crois un challenge 1000 €, elle a un challenge 10 000 € que je vais aussi utiliser. Et elle a ce challenge de 5000 €, alors c'est à peu près le prix pour se rendre à Mecca. Et j'ai décidé que j'allais, peut-être avec les défis que je suis en train de faire actuellement, dès que j'ai la somme qui convient peut-être pour le montant, par exemple, bon, le départ c'est là, c'est tous les 100 € en fait. De mettre, alors dès que j'ai 100 € dans un défi, eh bien, ce serait peut-être de les mettre ici pour ne plus les toucher jusqu'à pouvoir partir dans ce voyage. J'ai préparé la pochette pour y mettre les sous, mais je pense aussi faire les pochettes, vous savez, les pochettes à moitié là comme ça, bien décorées, tout ça. J'aimerais bien faire ça aussi. Mais je verrai ça plus tard. D'abord, j'y vais tout doucement, tranquillement, pour pas me perdre. Et là, ce serait... Bon, j'ai fait un tracker, mon pèlerinage. Voilà. Pour voir d'où vient l'argent au cas où. On se fait contrôler, on sait jamais. Parce que c'est vrai que d'avoir 5000 €... Alors, ce qu'il faut savoir aussi me concernant, c'est que le but aussi de ces enveloppes que je fais, c'est de ne pas, enfin, de me défaire des services bancaires au maximum en fait. Alors, on vit dans une société où on peut pas s'y défaire complètement parce qu'il y a plusieurs choses qui se payent par prélèvement. On est obligé d'avoir un compte à la banque. Mais j'essaye au maximum de me défaire de ces services bancaires, que ce soit dans les crédits, dans les, enfin tout ce qui propose en fait, je veux m'en défaire et pouvoir gérer mon argent moi-même en fait. Mais voilà, je suis obligée d'avoir un compte, donc j'en ai un. Et mais le but c'est pour moi de faire circuler en fait l'espèce en fait, le liquide. Donc voilà. Ensuite, pour mon deuxième projet, c'est pour plus tard, beaucoup plus tard, donc c'est pour ma retraite, parce que c'est vrai que je ne sais pas quels seront mes revenus à ce moment-là, je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir. En fait, j'ai beaucoup de questions voilà, qui se mêlent dans ma tête, et c'est vrai que c'est une chose à laquelle au début, enfin jusqu'à maintenant, quoi, j'avais pas trop pensé. Que ce soit ça, il y a aussi une autre pochette à laquelle je pense et dont je vois passer par... Donc voilà, ce sont la deuxième pochette donc on a été coupée, donc c'est pour ça que j'essaye de voir où est-ce que j'en étais, ce que je vous disais. Donc la deuxième pochette, alors après celle-ci à laquelle je pense, c'est la pochette santé.